On a retrouvé un corps. La description correspond à celle de Majib. C'est pas possible, non. S'il vous plaît, non, non. Déjà, on se calme les gars, on se calme, hein. On est trop dans l'émotion, vous inquiétez pas, Majib n'est pas mort. Vous pensez vraiment qu'un personnage aussi important va mourir aussi bêtement? Si Majib devait mourir, je pense que sa mort aurait un lien avec son karma, pas avec la vandalisation de voiture. Attends, on n'a pas regardé la première saison, deuxième, pour que Majib meure au début de la troisième saison comme ça, là. Non, les gars, vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Put some respect on Majib's name, okay? Le corps de la personne qu'on a trouvé pourrait être celui de n'importe qui. Majib correspond à la description de plusieurs personnes, hein, comme Abou par exemple. Il y en a plein des Sénégalais grands, un peu foncés de peau comme Majib. Donc n'importe qui pourrait correspondre à cette description-là. Ça pourrait très bien être un nervi aussi. Hein. Le problème, c'est que pour l'instant, Majib ne peut pas être identifié parce qu'il n'a plus son collier. Hein. Son collier lui a été arraché dans l'agression, dans le kidnapping, dans le feu de l'action. Ce qui rend son identification un peu difficile parce que c'est ce collier qui faisait quand même sa particularité. Certes, il avait une montre avec lui, il avait aussi un sac, mais ce ne sont pas des choses très symboliques qui le définissent quoi. En plus, ce jour-là, il était habillé de façon simple, donc c'est vraiment ce collier qui aurait permis de l'identifier plus rapidement. On découvre donc que Chérif est directement mêlé à la disparition de son frère. Les bandits sont activement à la recherche des diamants qu'il a trouvés dans la voiture de Majib. Diamants qu'il a trouvé, que Chérif a trouvé, qu'il a découvert dans la voiture, donc il n'a rien à voir avec tout ça. Il les a juste trouvés là. Faut pas qu'on oublie que c'est Boris qui a donné cette voiture à Majib à la base des bases. Hein. C'est une voiture qu'il a achetée aux enchères et qu'il voulait offrir à Malika comme cadeau de réconciliation lorsque Majib était allé chez Malika pour essayer de régler les choses. Boris avait bien précisé à Majib qu'il y avait des petits réglages à faire hein, par rapport à cette voiture. C'est pour ça que Majib a donné la voiture à Chérif pour que Chérif puisse refaire l'intérieur un petit peu quoi. Ce que Chérif a fait, hein, il a même changé les sièges. Il a fait beaucoup de travaux dans la voiture et forcément il est tombé sur le sac de diamants. Si Majib avait vendu cette voiture comme Chérif lui avait demandé, c'est Chérif qui se serait fait arrêter. Sauf que là malheureusement c'est tombé sur Majib. Ces diamants expliquent pourquoi il y a beaucoup de vandalisation de voitures en ce moment. Hein. Aux infos, ils ont mis l'accent sur les voitures et non sur les personnes qui sont dans les voitures. Il est clair qu'il y en a d'autres, des sacs de diamants comme celui que Chérif a retrouvé. Il faut qu'on puisse comprendre d'où viennent ces voitures, d'où est-ce qu'elles ont été importées. Ça ressemble bien à un réseau de trafiquants tout ça. Des gens qui cachent des diamants dans les voitures se font importer. Dès qu'elles arrivent au Sénégal, ils essaient de récupérer les diamants par la suite quoi. L'erreur de Chérif a été de garder ces diamants sous l'influence de Kani bien sûr. Il n'aurait jamais dû lui parler des diamants quand il les a trouvés. Comme on dit hein, diamonds are a girl's best friend. C'est pour ça que Kani perd la tête lorsqu'elle voit des diamants. C'est pour ça aussi qu'elle ne le lâche plus ce Chérif là. Parce que si on fait le calcul, ça fait un moment qu'il les possède, hein, ces diamants, au moins avant l'épisode 5. Parce qu'à l'épisode 5, il avait déjà commencé les réparations, les réglages dans la voiture de Majib. Donc Kani a bien gardé le secret aussi. Hein. Beaucoup pensent que Kani est directement liée à la situation, que c'est elle qui a fait en sorte que Majib soit kidnappé. Mais je pense pas. Je pense qu'elle est juste en train de profiter de la situation là, qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle veut juste s'emparer des diamants pour pouvoir faire accuser Chérif et puis c'est tout quoi. Elle a l'habitude de jouer toujours avec le feu comme ça, d'être dans des coups un peu suspects, mais pas ce coup-là à mon avis. Ça c'est quelque chose de gros les gars, on deal avec des diamants. Kani elle a l'habitude de voler les gens, pickpocketer, voler des cartes de crédit, tout ça. Mais affaire de diamants, non ça la dépasse. Et c'est pour ça que Chérif devrait vite fait bien fait aller voir la police. Hein. Chérif nous frustre tellement en ce moment les gars, même si son comportement n'est pas nouveau. Hein. Il a toujours été très manipulable comme ça, il est toujours en train de retarder la vérité, se laisser influencer par les autres, ça c'est pas nouveau, c'est du Chérif tout craché. Sauf que cette fois, retarder la vérité risque de coûter cher à son frère. Majib est obligé de payer pour les conséquences des actes de son frère. Et le comportement de Chérif nous montre clairement qu'il est prêt à choisir Kani over son frère. Hein. Je suis désolée. Un grand papa comme toi là, on te dit juste 2-3 phrases, on arrive à te faire peur, te manipuler, t'empêcher d'aller voir la police. Mais non, Chérif fait clairement perdre du temps à tout le monde, à la police, à la famille, à Jazz. Il n'est pas du tout responsable. Parce que là, il garde les diamants juste pour Kani. Hein. Chérif vient d'une famille riche, il n'a pas besoin de diamants. Ils sont riches, ils sont très aisés. Si Majib peut acheter des petits tableaux à 10 millions, c'est que ça va quand même, ils sont pas dans le besoin. La situation est compliquée parce que sa famille est connue à Chérif, les Kébés sont connus. Du coup, les nervis, ils vont peut-être vouloir
vouloir plus que des diamants en voyant Madib. Ils vont certainement pas vouloir le relâcher tout de suite. Kani, c'est clair et net, elle n'hésiterait pas une seconde à trahir Chérif. Ça m'a tellement rappelé ce que Maï disait par rapport aux personnes les plus proches de toi qui te poignarderaient. Qu'est-ce que Chérif fout avec une meuf comme elle, quoi? Une racaille comme ça, là. Pourquoi l'être humain aime braver les interdits? Si cette situation ne lui ouvre pas les yeux à Chérif, c'est qu'on l'a perdu, les gars. On l'a perdu. Une femme à problème comme ça, égoïste, qui s'en fout de tout et de tout le monde. Chérif, il y aura d'autres et un film. Justement, toi, tu regardes trop les films. Il faut aller à la police. Ils sont beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus spécialisés pour gérer ce genre de situation sans mettre Madib en danger. Kani, elle vendrait sa mère s'il le fallait. Franchement, après tout ce que Malika a fait pour elle, elle ose mettre son mari en danger comme ça. Hâte que Malika lui règle son compte. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que Siam sait quelque chose? Ça dépend si Kani a été assez discrète ou pas, parce qu'elles habitent quand même ensemble. Donc peut-être que Siam a écouté une conversation, mais d'un autre côté, je me dis que si Siam était au courant, elle n'hésiterait pas à dire la vérité à Malika quand même. C'est pas une traîtresse. Chérif, lui, il est déjà à bout. Franchement, tous ceux qui le connaissent vont tout de suite voir qu'il cache quelque chose. Il sait pas faire semblant, il a du mal là, il transpire déjà, il commence à bégayer. Sophia, faut qu'elle ouvre les yeux quand même. Faut qu'elle soit plus vive là, que ce soit au niveau de Chérif ou au niveau de Kani. Attends, Kani quand même, la copine de ta sœur, tu la connais très bien, ça fait longtemps qu'elles sont copines. Donc tu sais de quoi elle est capable, tu connais sa personnalité. Elle devrait être beaucoup plus sur ses gardes, Sophia. Sa relation avec Chérif est trop passive là. Oh, non, ça va. C'est normal aussi, c'est la gentille de l'histoire. Elle est à l'opposé de sa sœur Malika, mais elle s'est clairement trompée de mec. Chérif n'est pas le genre à aimer les gentilles petites filles. Selbe, elle au moins, elle est plus vive que Sophia. Elle a tout entendu. J'étais au sol quand je l'ai vue. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Libas. J'espère qu'il va bien. Non mais Selbe, elle est trop forte. Elle, c'est pas Madib qui l'intéresse. Tout ce qu'elle a retenu là, c'est diamant. Hâte de voir ce sera quoi son next move, en qui elle va se confier. Maintenant qu'elle s'entend bien avec Ami, peut-être qu'elle va l'appeler directement pour lui dire ce qui se passe. Elle pourrait aussi parler à Malika. C'est elle qui a aidé Malika à ouvrir les yeux concernant Madib et Ami. Donc espérons que son côté rapporteuse, son côté commerce servira vraiment à quelque chose d'important pour une fois. Non mais franchement, cette histoire de diamant nous prouve à quel point, comment elle s'appelle, la Kani a un gros cœur. Qui ne se dirigerait pas direct à la police après avoir trouvé des diamants comme ça? En plus, dans une voiture, Chérif n'en a même pas parlé à son frère, à Madib. Il l'a quand même trouvé dans sa voiture à lui. Il aurait pu lui en parler, quoi. Il a été avare sur ce coup-là. Il s'est dit, nana, not this time. Il a toujours tout, ce Madib là. Cette fois-ci, c'est moi qui aura les diamants. En tout cas, s'il s'avère que cette vandalisation de voiture est un gros trafic, c'est qu'il y a quelqu'un de haut placé peut-être là-dedans. Faut le faire pour cacher des diamants dans la voiture, ne pas se faire choper, attendre que ça arrive au Sénégal pour ensuite, bam vandaliser des voitures comme ça. Je pense à quelqu'un de haut placé dans le gouvernement qui serait mêlé à tout ça, et du coup ça me fait penser au monsieur qui serait intéressé par Djibo. Parlons maintenant de Boris et Ndeye Marie. Ndeye Marie, elle a tellement de chance d'avoir un mari aussi patient et surtout aussi amoureux d'elle. Il est prêt à toujours tout lui pardonner sans explication, juste pour que la paix règne. Ndeye Marie continue à déconner et on se rend compte avec le temps que Aziz Odi là est de plus en plus problématique. Il l'appelle n'importe quand, à n'importe quelle fréquence. Il est un peu trop présent dans sa vie. C'est le genre, tu lui donnes ça, il veut prendre ça, tu vois. Et Ndeye Marie cède aussi à chaque fois, on dirait, parce que là, elle n'était clairement pas obligée de répondre à cet appel. Le meilleur ami de son mari vient de disparaître. Le mari de sa meilleure amie, oh God. Le meilleur ami de son mari et le mari de sa meilleure amie. Donc elle est directement concernée par la disparition de Madib. Le coup de téléphone là pouvait attendre. T'éteins ton téléphone, tu le mets quelque part et tu soutiens ta famille. D'ailleurs, je m'attendais à voir Nathalie présente, parce que lorsque bébé Salut s'est fait enlever par son grand-père, tout le monde était là pour Maï, mais là, j'ai pas senti le même soutien lorsqu'il s'agissait de Ami. Certes, Maï ne pouvait pas être là, elle a ses problèmes, mais Nathalie quand même, fallait être là puisque Ami est toujours là, c'est toujours la première, celle qui est la plus proche de tout le monde lorsque ses potes ont des problèmes. Donc certes, ses potes étaient là, mais pas à 100%. J'ai pas ressenti la même énergie. Lorsque Ndeye Marie s'est levée pour aller répondre à son téléphone, Jazz a tout de suite pris sa place, ce qui représente la place que Jazz occupe dans la vie de Ami. Il tient tellement à elle qu'il va toujours au-delà, quoi. Toujours il fait des extra miles jusqu'à faire des recherches sur Malika sans que Ami ne le sache. Comme toujours, c'est Ziggy qui remarque le comportement de Ndeye Marie. Boris était bouleversé de l'autre côté là-bas. J'avais envie de lui dire, mais surveille
avec ta femme au moins un peu là, surtout que tu remarques qu'elle a des comportements assez étranges en ce moment. Bon, je sais pas, on va dire qu'il était quand même assez bouleversé, il avait pas la tête à ça. Aziz Odi est clairement en train de tester les limites de son amitié avec Ndiaye Marie. Il sait très bien qu'elle essaie de se la jouer discrète en ce moment, c'était pas la peine de l'appeler, d'insister comme ça, c'est limite comme s'il la stalkait quoi. Dès qu'il a vu son statut Instagram, il est venu la rejoindre. Qui t'a demandé de venir? Ça se trouve, l'histoire du resto là, il avait bien fait exprès pour mettre Ndiaye Marie mal à l'aise, sachant qu'elle poste souvent ses trucs en live sur Instagram, à ne pas faire d'ailleurs dans la vraie vie. Qui nous dit qu'il n'a pas fait exprès de se retrouver là au même moment qu'elle quoi? Ça m'a quand même surpris de le voir arriver à la plage comme ça sans prévenir. Envoie au moins un message, ouais, tu veux que je te rejoigne? Et là, tu viens si elle te dit lui, parce que là, Ndiaye Marie voulait clairement rester seule. Aziz est envahissant et plus on avance dans les épisodes, plus on se rend compte que la vision que lui a de son amitié avec Ndiaye Marie n'est pas du tout la même que elle a de leur amitié. Elle devrait faire très attention parce que on dirait que ça va être très difficile de se débarrasser de lui. Côté personnalité, ça se voit que c'est quelqu'un de jaloux, c'est un rageux, il est rancunier aussi et il est possessif. Même si pour l'instant il accepte de jouer le rôle de l'ami et tout ça, il cherche aussi ses intérêts, hein, c'est clair. Faut que Ndiaye Marie arrête d'être naïve avec cette soi-disant amitié là. Lorsqu'il lui envoie des messages comme ça, c'était bien ce soir, ça peut porter à confusion. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que vous avez fait? J'espère qu'elle les supprime tout de suite après, hein, ces messages en tout cas. Concernant Ziggy, Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? il s'agirait de baisser d'un ton lorsqu'on est en tort, Ndiaye Marie, hein? C'est toi qui as voulu bamba, chill with the big boys. Et maintenant tu joues à la ouf lorsque tu te fais prendre. Désolé, mais lorsqu'on te voit à plusieurs reprises sortir avec le même mec le soir, ça peut porter à confusion. Attends, tu sors plus avec lui qu'avec ton mari. En plus, Ziggy ignore la nature de leur relation. Il le connaît pas, Aziz. Il sait pas que c'est un ex et que pour l'instant ils sont juste amis. Ce serait pire même s'il découvrait que c'est son ex, tu penses pas? Alors, Djibo a tout entendu et comme d'habitude, elle rejette la faute sur Aziz, sur Ziggy. Vous avez pas remarqué qu'elle lui parle toujours mal? Enfin, pas qu'elle lui parle mal, elle est un peu trop dure avec lui. Et j'ai l'impression que Ziggy, il est un peu incompris en fait. C'est un garçon incompris par tout le monde. Après, on sait pas ce qu'il a fait dans le passé pour que Djibo réagisse comme ça. Ça se trouve, il a enceinté une fille, il a un enfant quelque part. En tout cas, là, la réaction de Djibo était très frustrante en fait. Ami est dans l'action alors que Malika est dans les émotions, là, les pleurs. Oh, please. Elle a débarqué chez Jazz qui lui a tout de suite compris que c'était des nervis qui étaient derrière tout ce kidnapping là. Ah non, Jazz, il est trop efficace. Il devrait travailler pour la police. Il devrait être un indique de la police. Non, moi, je le vois trop travailler avec la police. Il a pris de l'avance. Il a découvert quelque chose concernant Malika. J'ai tout de suite pensé à l'histoire qui lie Malika à Kani et Siam. Il a probablement découvert ce que Malika a fait dans le passé pour ses copines. Et Ami a tout de suite demandé de publier l'article. Sans hésiter. C'est parfait. Me peut plus. Pendant une seconde, là, j'ai revu la Ami de la première saison. La disparition de Madjib est clairement en train de lui faire perdre la tête, perdre son équilibre et réveiller ses vieux démons. Le père de Ndiaye Marie, lui, n'en a rien à faire de la disparition de Madjib. Il réagit comme ça parce qu'il ne porte plus du tout Madjib dans son cœur après ce que Madjib a fait à sa fille. Attends, la prunelle de ses yeux. On sait à quel point Ndiaye Marie c'est une daddy's girl. Papa Soda c'est un rancunier dans son cœur. Il est en mode, ah Madjib, on t'a loupé. Ce père c'est vraiment l'opposé de Mère Soda. Il parle pas beaucoup. Jusqu'ici il n'a jamais exprimé sa colère à haute voix. Donc c'est par des gestes comme ça qu'on comprend ce qu'il pense réellement de Madjib et peut-être même de la famille de Madjib. Certains pensent qu'il a peut-être quelque chose à voir avec les bandits. Non, je pense pas du tout. Il a toujours été un papa responsable quand même jusqu'ici. Donc je le vois mal organiser l'enlèvement de Madjib, prendre le risque d'aller en prison, ne plus revoir sa femme et ses filles. Non, c'est juste un rancunier. Il est juste très en colère contre Madjib. Lorsqu'il le croise dans la rue, il veut même pas lui adresser la parole. Ça veut tout dire. En ce moment, il est en mode bien fait pour toi, Madjib. Tu le mérites. Voilà ce que tu obtiens lorsque tu fais du mal à ma fille et que tu ramènes la honte dans ma famille. On a revu la sœur de Ndiaye Marie avec son mari. Dès que j'ai vu le mari, je sais pas pourquoi, ça doit être à cause des rôles qu'il a déjà joué, cet acteur, mais j'ai pensé à un espèce de gangster. Ça doit être parce qu'il est assez charismatique aussi, mais surtout parce que je suis très influencée par les rôles qu'il a déjà joué. Je me suis dit, et s'il avait quelque chose à voir avec les diamants? Comme par hasard, il revenait de voyage, donc il a l'habitude de faire plusieurs pays, et s'il était derrière ce trafic, on verra bien. En tout cas, si c'est le cas, papa et maman Soda n'auraient pas de chance au niveau des beaux-fils, à part Boris quand même. Mais toute cette histoire de voiture ressemble bien à Abou, trafic de voitures, diamants et tout, ce qui nous expliquerait la tonne de thunes qu'il avait sous son matelas dans la deuxième saison. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans le premier épisode de cette saison, on nous a bien expliqué que les nervis portaient des cagoules. Ça se trouve, Abou en fait partie, même si je le vois mal
mal se salir les mains directement comme ça. Il aime bien envoyer ses pions, hein, c'est son style. Et en ce moment, en plus, il aurait plutôt intérêt à se cacher, quoi. Papa Salieu ne veut pas qu'on dise la vérité à Maï tout de suite. Oh là là, mais pourquoi retarder les choses? Strike the road while it's hot. Vous avez déjà fait le plus difficile, soigner bébé Salieu. Donc Maï mérite quand même des explications, quoi. Elle le prendrait très mal si elle découvrait que Lamine le savait depuis longtemps en plus. T'imagines ça? Elle se sentirait tellement trahie et surtout tellement en danger par cette famille qui lui fait boire je ne sais quoi là. C'est grave, personnellement je me sentirais plus en sécurité, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez papa Salieu qui souhaite attendre encore avant de tout dire à Maï? Espérons que la police va bien mener cette enquête et retrouver Madib au plus vite. J'espère qu'ils vont enquêter autour de la famille de Madib parce que tout le monde cache des secrets là. De Malika à Kani en passant par Shérif quoi. Donc pourquoi pas les mettre sur écoute? La police nous a souvent frustrés, hein, surtout dans la saison 2 là, lorsqu'ils ont laissé traîner des preuves concernant Virginie. Espérons que cette fois-ci ce sera beaucoup plus efficace. Faudrait pas que toute la saison tourne autour de cette disparition quand même, hein. On veut le voir Madib, on veut des réponses concernant son passé, on veut savoir ce qu'il a fait, qui il a tué, est-ce que Anna va revenir, tout ça, on a hâte. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed.